Boker Tov Rabotai. Alors on va commencer les halachot de Qdusha Bet Knesset, la sainteté de Bet Knesset. Donc c'est Siman Quf Nun Aleph. Alors avant de démarrer les halachot, je voudrais faire quand même une petite introduction. C'est rapporté au sujet de Shabbat. On sait qu'on a Tal Melachot Shabbat, les 39 Melachot. Et il y a beaucoup de choses à apprendre au Shabbat. Mais il y a des halachot qu'on demande à tout rabbin de communauté de commencer à enseigner au public avant d'apprendre les autres halachot. C'est sûr qu'on a besoin de tout connaître. C'est vrai, halachot Shabbat ne sont pas faciles. Le Havetz Haïm, il dit dans Mishabroura, il dit si quelqu'un n'apprend pas les halachot de Shabbat, Karov, Hazvi Shalom, il est proche à transgresser Shabbat. Ça ne veut pas dire, voilà, des gens disent, puisque c'est compliqué, alors je ne veux pas faire Shabbat. Pas du tout. Mais pour dire que quoi? Donner l'importance à la chose et apprendre. Mais on dit, les halachot qu'on a besoin d'enseigner en premier lieu, c'est halachot holé. Les halachot de quelqu'un qui est malade. Pourquoi? Parce que là, il s'agit de quoi? Il s'agit de sakanat nefashot. Si, hazve shalom, quelqu'un il est malade, et nous on sait qu'on n'a pas le droit, donc se soigner Shabbat, bon, il y a des halachot aussi, donc c'est pour ça qu'il faut les enseigner. Et les gens, ils évitent d'être mehalel Shabbat pour un malade. Hazve shalom, on peut arriver à des situations délicates. Regardez ce qu'il dit Shulchan Aruch dans Siman Shin Kafhet. Là-bas, il parle de dîner holé. Il dit Mishishlo holé shel sakana. Donc, alors, allez, un malade en état de danger. Encore une fois, la beauté, on a dit il faut connaître la halachot. Miswa le halal Shabbat. C'est une mitzvah de transgresser Shabbat pour ce malade-là. Parce que nous, Torah Tenor de Shal dit, Hachem nous a donné des lois, des règles, mais l'homme il doit vivre avec les mitzvot de la Torah. Et non pas, Hasbi Shalom, à cause des mitzvot, l'homme il peut risquer sa vie. Non, mais il faut connaître la règle, ne pas dire, bon, de toute façon, on dit beaucoup chez les gens, oui, c'est-à-dire, oui, il faut penser, c'est vrai, il faut penser à sa santé, mais il faut connaître les règles. Et regardez ce qu'il dit à la fin du Sarif Bet. Donc il dit celui qui se dépêche à s'occuper d'un malade qui est dans un état de danger, alors il est loué, ça veut dire il fait une grande mitzvah. Et celui qui va demander, il va poser la question. Il sait qu'il y a quelqu'un qui est malade, il dit non, je fais rien, je vais aller demander au Rav. Il dit celui-là, c'est un chauffeur d'amim, c'est un assassin. Pourquoi? Parce que le aléno, des fois le fait de traîner, et pour aller poser la question, l'état du malade, il peut s'aggraver. Et là, donc c'est pas le moment d'aller faire, comme on dit, hassidout pour... Non, si on sent que la situation n'est pas évidente, alors c'est mitzvah pour transgresser Shabbat. Mais plus que ça, Rabotai. Et on dit, et le Rav qu'on vient lui poser la question, lui aussi, il est concerné par cette grande erreur-là. Pourquoi? Parce que normalement, ces halachot-là, elles doivent être connues chez tout le monde. Tout le monde doit savoir, Shabbat, dans quel cas on a l'obligation où on peut transgresser Shabbat et dans quel cas c'est interdit. Parce que c'est pas, comme on a dit, c'est pas dans tous les cas. Là, pour dire que quoi, Rabotai? Pour dire que un homme, même que nous, en Israël, c'est vrai qu'on a des halachot, il y a beaucoup d'exigences dans la religion juive, mais la religion juive, elle est les chemins de la Torah, ils sont agréables. Mais l'homme, il a besoin de les connaître. On dit lo'am ha'aretz hasid. On le voit beaucoup de fois pendant les jours de jeûne. Il y a des gens, ils ont toujours jeûné. Tu leur dis non, toi tu es dispensé, alors ils ne veulent pas écouter. Mais non. Si son état de santé ne lui permet pas, c'est une mitzvah de manger. Comme une fois, il est parti voir le Rav. Il lui a dit, Rav, voilà qu'est-ce que... Et bon, il était malade. Le Rav, il lui a dit, tu dois manger. Et même si c'est une mitzvah. Il n'était pas bien. Il lui a dit, regarde, toi, le jour du jeûne, tu ne vas pas pouvoir jeûner. Mais tu sais qu'il y a une grande mitzvah que tu dois faire. C'est unishmarte meod al nafshotechem. Faites attention à vous-même. Donc ça, quand toi, tu vas manger, parce que ton état de santé t'oblige de manger, tu vas faire une mitzvah. Alors, pourquoi je fais cette introduction? C'est un peu pour parler de ces halachot-là de Qdushat Bet Knesset.
le respect de la synagogue. Ces dynimes-là, en règle générale, les gens, ils les connaissent pas trop. Pourquoi? Surtout nous, à Israël, nous quand on vient à la synagogue, comme beaucoup de gens ils disent, pour moi, c'est quoi ma journée? Bien sûr la maison, la synagogue et le travail. Donc la synagogue, elle prend une part très importante de notre vie, de notre journée. Et le fait qu'on va au moins 3 fois par jour à la synagogue, donc l'homme il commence un petit peu à s'habituer à cet endroit-là, plus que ça. Nous on dit comment ça s'appelle synagogue? Ça s'appelle Bet Knesset. Ça veut dire quoi Bet Knesset? La maison de Knesset. C'est pas la Knesset. Knesset, Maqom Shimitkansim Bo. C'est un endroit dans lequel on se regroupe. Pourquoi on se regroupe? Pour parler, pour discuter? Pas du tout. On se regroupe pour prier, parce que déjà pour faire une prière, une réelle prière, il faut prier avec 10. Ah, c'est marqué Berov'am Hadrat Melech. Quand un homme il va prier, quand tu pries avec du monde, donc même nous, pourquoi on prie? Pour louer Kadosh Baruch Hu, Hadrat Melech, le roi, c'est-à-dire Kadosh Baruch Hu. Donc on donne plus d'importance à la tefila, plus que ça. Les prières juives, elles sont longues, surtout le Shabbat. Shabbat, tu viens à la synagogue, c'est pas parce que on rajoute ou on rajoute pas, mais c'est comme ça. Tu vas commencer, si tu veux faire une vraie tefila, depuis le début jusqu'à la fin, alors tu as Shahrit, tu as le Sefer Torah, tu as Moussaf, et des fois, pas des fois, le Rav aussi doit faire un petit mot de Var Torah, comme on dit, pour apprendre aux gens le Derecheres. Alors, on passe quand même pas mal de temps, même la semaine. La semaine, tu vas venir Shahrit, une vraie tefila de Shahrit, si tu veux venir, tu viens, tu mets ton talit et tefillin, tu fais les korbanot, et tu pries correctement, tu as, on va dire, en moyenne entre 1h moins quart et 1 heure de temps. Donc ça prend du temps. Alors comme ça prend du temps, et c'est un endroit dans lequel on est regroupé, des fois on a tendance à nous oublier, et Hazvé Shalom, on commence à négliger. Et suite à cela, ça devient un endroit que on entre à tout moment. Justement, le fait qu'on puisse entrer à tout moment, c'est pas pour dire que l'endroit il n'est pas important. Au contraire, pour dire combien Hachem il nous aime. On est considéré comme ses enfants. On a expliqué dans les derniers cours, justement, les Mefarshim, ils expliquent. Ils disent que c'est quoi Bet Knesset, une synagogue? On dit c'est Mekdash Me'at. C'est un petit sanctuaire. On va réfléchir à la bataille. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut avoir accès à n'importe quel endroit? Aujourd'hui, vous voulez entrer n'importe où. Je ne parle pas aujourd'hui, surtout avec les mesures de sécurité, la sanitaire et tout, mais normal. Monsieur, non monsieur, vous avez un rendez-vous. Pourquoi vous venez? On ne te laisse pas entrer comme ça. Alors si endroit encore plus important, où on a besoin de mettre une sécurité, on ne te laisse pas entrer. Alors le château du roi, Rabotai, la maison d'Hachem, tu vas venir dans le Bet Knesset, c'est la maison d'Akadosh Baruch Hu. Normalement, on ne peut pas avoir accès n'importe où. Non, il faut, quand tu dis le Bet Amikdash, mais nous, Hachem, il nous considère comme ses enfants. Alors on dit, tu veux venir? Au contraire, viens à la synagogue, prie à la synagogue, adresse-toi à Hachem à la synagogue. Et donc ça fait le fait qu'on a cette possibilité de venir à tout moment, qu'on est longtemps à la synagogue, donc ça fait un effet, hasvéchon des fois au contraire, que l'homme des fois il s'oublie. Et c'est pour ça que le Shulchan Aruch il vient, il commence à nous dire la chôte. On ne va pas détailler, mais je vous dis seulement, je voulais la première phrase du Shulchan Aruch, et Bezrat Hashem, le prochain cours on va détailler. Donc les synagogues et les lieux d'études de Torah. Donc il ne faut pas utiliser de la légèreté d'esprit dans ces endroits-là. C'est quoi la légèreté d'esprit? C'est pas jouer au football? Non. Kigon s'hok, rigoler, hitoul, moquerie, sehabitila, betela. Donc des paroles futiles, des paroles en vain. On ne mange pas, on ne boit pas à la synagogue. Et ainsi de suite. Il y a une série de règles qu'on a besoin de respecter quand on entre à la synagogue. Et là, la bataille, seulement l'homme, quand est-ce qu'il commence à faire attention? Quand il connaît l'importance de la chose, il connaît sa valeur. Et justement, c'est ça le but. On va faire Bezrat Hashem, c'est à la chôte là. On va essayer de développer, donner des petites anecdotes. Et pour que Bezrat Hashem, donc, on comprenne mieux la valeur de la synagogue. Et Bezrat Hashem, on soit zoré de respecter les lieux comme il se faut. Et qu'on soit béni Bezrat Hashem. Amen.